Dernier montage concernant la carte d'identité d'une fonction. Il nous manque un point. On a déjà étudié les 5 premiers points de cette fonction, à savoir son domaine de définition, son ensemble image, son OAO, ordonné à l'origine, que vaut y lorsque x vaut 0, ses racines, appelées aussi ses zéros, que vaut x ce coup-ci quand y vaut 0, sans oublier notre fameux tableau de signes, moyen mémotechnique DOM, RA. DOM pour domaine, RA pour racine. Reste un dernier point, le 6e point d'étude, qui est le TV, tableau de variation. Le tableau de variation permet d'identifier les intervalles sur x de votre fonction qui correspondent à sa croissance, le fait qu'elle monte, ou à sa décroissance, le fait qu'elle descende, un petit peu comme dans les montagnes russes. Alors avant de réaliser un tableau de variation opérationnelle, on va d'abord tenter de cibler quand est-ce que dans cette fonction on observe qu'elle monte et quand est-ce qu'elle va descendre. Pour monter, il faut fatalement partir du point le plus bas jusqu'à un point le plus haut. J'ai donc un minimum suivi d'un maximum. Pour cette partie de ma fonction, j'observe bien que je monte. Cette partie est croissante. Oui, mais elle est croissante sur quel intervalle? Elle est croissante sur l'intervalle qui se compose d'un minimum de -3 et d'un maximum de 0. Qui dit intervalle dit borne. Le point que je vais poser sur -3 sera un point plein, car l'image de -3 n'est rien d'autre que l'ordonnée -5. Dès lors, le crochet qui va accompagner le -3 sera un crochet orienté vers l'intérieur. Pour l'autre extrémité 0, ce sera également un point plein. Pourquoi? Parce que l'image de l'abscisse 0 n'est rien d'autre que 4. Cette image existant, je peux donc inclure cette deuxième extrémité à l'aide d'un crochet orienté vers l'intérieur. Oui, mais quand est-ce que cette fonction va descendre, chuter? Pour chuter, je dois partir du sommet d'un maximum suivi d'un minimum. Or, sur cette partie de ma fonction, j'observe bien cette descente. Oui, mais cette descente, elle correspond à quel intervalle sur mon axe des abscisses? À l'intervalle constitué d'un minimum de 0 et s'achève avec un maximum de 2. 0 va conserver son point plein, évidemment, puisque son image existe. Le crochet sera orienté vers l'intérieur. Quant à 2, il y avait à l'origine un point creux, il va donc le conserver, signifiant que le crochet qui va accompagner cette extrémité sera orienté vers l'extérieur. Vous l'aurez compris, différentes informations sont vitales pour votre tableau de variation. Il s'agit d'un nouveau moyen mémotechnique, Dominimax, c'est-à-dire que le domaine de définition va faire partie de ce tableau de variation. Ici, il se situe entre -3 et 2. Mini et max, mais mini parce que vous aurez besoin de vos minimums et max parce que vous aurez besoin de vos maximums. C'est parti. On est donc prêt pour réaliser notre tableau opérationnel de variation. Attention à ne pas confondre avec le tableau de signes. Première ligne, je place les X. Deuxième ligne, je place les Y. Vous allez me dire, dur de ne pas confondre, ça commence de la même façon. Oui, mais heureusement, petit moyen mémotechnique. Dominimax. 1. J'installe le domaine qui se situe entre un minimum de -3 et un maximum de 2. Au-delà de ces deux valeurs, je n'ai plus rien. Il n'y a plus de fonction. Je vais pouvoir hachurer. À droite de 2, je hachure. Il n'y a plus de fonction. Or, l'image de cette abscisse 2, regardez un petit peu dans le graphique, c'est un point creux. Il va donc le conserver, ce qui veut dire que son image n'existe pas. À gauche du -3, à nouveau, il n'y a plus de fonction. Je peux donc hachurer également. Bien oui, regardez, venez avec moi. Quand je vais à gauche de -3, je suis dans cette zone. Vous êtes bien d'accord qu'il n'y a plus de fonction. Quant à l'image de mon abscisse -3,
Elle correspond à un point plein qui a pour ordonnée -5. Là, je viens juste de placer mon domaine. Vous allez me dire, ça ressemble étrangement au TS, hein? Oui, mais ensuite, je vais devoir mettre mes minimums et mes maximums. J'ai un minimum ici dans mon graphique et un autre minimum ici. C'est génial ça, parce que ça correspond aux bornes de mon domaine. Je ne vais pas les copier 2 fois, hein. J'attaque tout de suite mon maximum. Attention, on ne se plante pas. Mon maximum a une hauteur de 4. L'image vaut 4. Pour quelle abscisse? Pour l'abscisse 0. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. J'ai un tableau de variation opérationnelle. Je vais pouvoir aller observer ce qui se passe pour cet intervalle de -3 à 0 et pour cet intervalle de 0 à 2. Alors, pour l'intervalle -3 à 0, je vous emmène dans mon graphique. De -3 à 0, comment se comporte ma fonction? Vous le voyez bien, la fonction, elle monte. Elle est donc croissante. Pour l'intervalle maintenant 0 à 2. De 0 à 2. Eh bien, j'observe que ma fonction, elle, descend. Eh bien, je répercute ça dans mon tableau de variation. Vous le voyez, une fois que votre tableau de variation est opérationnel, il suffit d'interpréter graphiquement ce qu'il se passe dans votre graphique. Voyons voir si vous avez compris à l'aide de petits exercices. Voilà 2 exemples où on vous demande d'identifier le fameux tableau de variation. On se souvient de minimax. J'ai besoin de mon domaine de définition. Pour la première fonction, il se situe entre un minimum de -3 et un maximum de 2. J'observe que tout ce qui se trouve à droite de 2 peut être assuré puisqu'il n'y a plus de fonction. Et tout ce qui se trouve à gauche de -3 peut être assuré également. Quelle est l'image de mon abscisse -3? Bien, son image n'est rien d'autre que la valeur -3 sur mon axe des ordonnées. Quelle est l'image maintenant de mon abscisse 2? Regardez un petit peu, j'avais un point creux, je le conserve, donc son image n'existe pas. De minimax, j'ai besoin de mes minimums et de mes maximums. Chance les amis, parce que mon minimum correspond à la première extrémité, mon maximum a une abscisse -2 et une ordonnée de 1. Abscisse -2, je monte de 1. J'ai un autre minimum ici que je n'ai pas, que je vais devoir aller encoder. Il s'agit de mon abscisse 0 pour une ordonnée négative de 2 unités. Et je clôture mon graphe par un maximum qui clôture en fait mon domaine de définition que je n'ai pas besoin d'aller retranscrire puisqu'il y est déjà. Reste maintenant à analyser ce qui se passe entre la valeur -3 et -2. Alors, entre -3 et -2, j'observe bien que ma fonction, elle est croissante. Entre -2 et 0, j'observe bien que ma fonction est décroissante. Entre 0 et 2, eh bien, j'observe à nouveau ici une croissance de ma fonction que je m'empresse d'aller insérer dans mon tableau. Deuxième exercice. À nouveau de minimax. Je vais d'abord indiquer mon domaine de définition qui se situe entre un minimum de -3 et un maximum de 8. À droite de 8, je peux assurer, il n'y a plus de fonction. À gauche de -3, pareil, je peux assurer, il n'y a plus de fonction. Quelle est l'image de -3? Regardez un petit peu. Le point est creux, signifiant que l'image n'existe pas. Quant à 8, il y a un point plein, signifiant que l'image existe. Dès lors, j'encode cette dernière. Quand l'abscisse vaut 8, mon ordonnée vaut 2. De minimax, j'ai besoin de mes minimums et de mes maximums. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que je démarre ici. Oui, mais c'est un maximum, qui fait déjà partie de mon domaine de définition, puisque c'est la première extrémité.
Donc, je ne dois pas la recopier. Je continue. J'ai un minimum là. Alors, attention parce que c'est petit, effectivement, ça c'est vrai, hein, c'est pas évident. Donc, ce minimum correspond à l'abscisse moins 1 et à l'ordonnée 1. Hop, je m'empresse de l'écrire. Ensuite, bam, j'ai un maximum. C'est vraiment les montagnes russes, hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai une abscisse à 1, pardon, et une ordonnée à 3 unités. Je monte de 3. Ensuite, j'ai à nouveau ici un minimum qui a pour abscisse 5 et je descends de 2, moins 2. Voilà, j'ai mon tableau qui est parfaitement opérationnel puisque le dernier maximum correspond à l'extrémité de mon domaine de définition. Reste maintenant à présenter la croissance et la décroissance entre chacun de ces intervalles. Alors, qu'est-ce qui se passe entre moins 3 et moins 1? Moins 3 et moins 1. Ben, j'observe bien que ma fonction, elle descend. J'insère cette descente dans mon tableau. Entre maintenant moins 1 et 1. Alors, moins 1 est là, 1 est là. Ben, on observe que la fonction, elle monte, elle est croissante. Entre 1 et 5. Entre 1 et 5, vous le voyez bien, elle décroît. Et entre 5 et l'abscisse 8. Entre l'abscisse 5 et l'abscisse 8, ma fonction, elle monte. Vous voyez, rien de compliqué. Dernier exercice, alors ici, de minimax. Domaine de définition, je vois bien que j'ai pas de stop. Ben oui, regardez un petit peu. Je pourrais très bien continuer ma fonction ici. Comme je pourrais très bien la continuer par ici. J'ai ni de point plein ni de point creux pour stopper cette fonction. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Ça va de l'infini négatif à l'infini positif. Reste à insérer maintenant mes minimums et mes maximums. Or, je n'observe qu'un maximum ici qui a, attention, on ne se plante pas, hein. L'abscisse, c'est moins 1 pour une ordonnée 4. Et j'ai un minimum juste qui suit entre l'abscisse 3 et son image vaut moins 2. Reste maintenant à cibler l'allure de ma fonction. Eh bien, j'observe qu'entre l'infini négatif et moins 1, entre l'infini négatif et moins 1, vous êtes d'accord que ma fonction, elle est croissante. Hop, je m'empresse d'aller le recopier dans mon tableau de variation. Entre moins 1 et 3, entre moins 1 et 3, entre moins 1 et 3, ma fonction, elle est décroissante. Je m'empresse d'aller recopier cette décroissance dans mon tableau. Et entre l'abscisse 3 et l'infini positif, ma fonction, elle file tout droit vers le ciel. Elle est croissante. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir pour votre tableau de variation? Dominimax, pour avoir un tableau de variation opérationnel. À vous de jouer maintenant.